Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 6e Mishnah du 4e Pérek. La Mishnah nous enseigne Na'av eno chayav b'mezonot bito. Le père n'est pas obligé de nourrir sa fille. Il n'est pas obligé de nourrir sa fille du vivant de sa fille. Mais attention, après le décès du père, la fille pourra être nourrie des biens du père. Pourquoi ? Parce que ça fait partie des conditions des Tnaim Ktuba. Un homme s'engage que s'il a une fille, elle sera nourrie de ses biens jusqu'à son mariage. Donc ce que la Mishnah nous dit, un homme n'est pas obligé de nourrir sa fille, en vérité ce n'est pas seulement sa fille, précise Barthénora, même son fils. Un homme n'est pas obligé de nourrir ses enfants lorsqu'ils sont petits. Si c'est un homme qui est riche, alors le Beddin l'obligera à nourrir ses enfants, mais si il n'est pas riche, il n'en a pas les moyens, alors s'il ne veut pas nourrir ses enfants, le Beddin proclamera que cet homme est un homme cruel qui ne veut pas nourrir ses enfants et qu'il est moins que les bêtes sauvages qui eux ont pitié de leurs enfants, mais on ne peut pas l'obliger à nourrir ses enfants, que ce soit des garçons ou des filles. Donc ça c'est lorsque les enfants ont plus de 6 ans. Mais jusqu'à l'âge de 6 ans, le Beddin obligera un père à nourrir ses enfants, qu'ils soient garçons ou filles. Donc dans cette Mishnah, nous voyons d'abord, jusqu'à l'âge de 6 ans, un homme est obligé de nourrir ses enfants. Après 6 ans, il n'est pas obligé de les nourrir. S'il est riche, le Beddin l'obligera à donner de l'argent. S'il n'est pas riche, il n'a pas les possibilités, le Beddin va lui faire honte en public et dire que c'est un homme méchant et cruel, mais le père n'est pas obligé, on ne peut pas l'obliger à nourrir ses enfants de son vivant. Après son décès, les filles seront nourries des biens du père. Zé Midrash Darash Rabbi Eliezer ben Azareh Fnei Chachamim Bekerem Beyavne, c'est ce que Rabbi Eliezer ben Azareh avait enseigné devant les Chachamim Bekerem Beyavne, c'est-à-dire comme ces rangées de vignes, puisque dans le Beddin de Yavne, ils étaient ainsi installés en rangées. Abanim yirashuv, abanot izonu. Lorsqu'un homme décède, les garçons vont hériter des biens du père et les filles vont être nourries par les biens du père. Ça fait partie du Tnaï Ktuba. Donc les filles prendront, le Beddin vendra des biens du père pour nourrir les filles. Ma abanim enan yurshim la'achar mitata, v'abanot enan nizot la'achar mitata vie. Mais de la même manière que les garçons ne pourront hériter qu'après le décès du père, donc les filles aussi ne seront nourries qu'après le décès du père, mais pas avant le décès du père. Donc comme nous l'avons vu dans cette Mishnah, que le père n'a pas l'obligation à précisant de nourrir sa fille, mais après son décès, Tanaï Ktuba, la fille pourra prendre de l'argent, des biens de son père, le Beddin vendra pour qu'elle puisse être nourrie et pour les besoins de sa fille. Voilà, nous arrêtons là, mais on se retrouvera Bezrat Hashem pour une nouvelle Mishnah la prochaine fois.